Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de novembre et un petit peu d'articles du mois de décembre, puisqu'en général le mois de décembre j'aime pas beaucoup faire un haul du mois plus une vidéo cadeau de Noël parce que ça fait trop d'un coup. Moi j'aime bien vous faire une vidéo cadeau de Noël et en général au mois de décembre il y a des achats mais pas tant que ça, donc du coup c'est pas trop nécessaire pour moi de vous faire une vidéo avec les achats du mois et en même temps les cadeaux de Noël, parce que ça fera plus une vidéo avec pas beaucoup d'articles, alors que là au moins tout est regroupé entre le haul de novembre et le haul de décembre. Je suis désolée d'ailleurs, ça a eu beaucoup de retard, on est déjà le 10 décembre et j'avais toujours pas sorti la vidéo du mois de novembre, mais là c'est la fin de l'année, faut acheter les cadeaux de Noël, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai pas eu le temps de vous filmer cette vidéo. C'est parti. Donc premier achat, et il y a beaucoup d'achats du Disney Store en particulier et un petit peu de Disneyland Paris, quoique pas grand chose. Ce sera plus du Disney Store pour ce haul et on commence par le premier article, c'est ce pull que j'ai acheté sur le site du Shop Disney. Alors de base en fait je l'avais pas forcément mis sur ma liste d'achat, c'est juste que à cause de mon amie Amandine qui l'a acheté à Walt Disney World, j'avais vu ses photos et je me suis dit mais en fait j'aimerais trop l'avoir. Du coup je l'ai commandé sur le site du Shop Disney français puisqu'il était dispo et en plus il était en promo. Donc j'ai un petit peu sauté dessus. Il est magnifique, en plus il a des manches comme ça fait un peu manche ballon et j'adore la couleur. C'est une de mes couleurs préférées, le vert comme ça, je trouve ça trop beau. Après Minnie c'est pas forcément mon personnage préféré de Disney, mais elle est quand même très belle. Et il y a marqué Disneyland Resort. Je crois qu'il était dans les 60 €, mais moi je l'ai eu en solde à 40 € si je dis pas de bêtises. Mais vraiment il est très confortable et pour faire des photos à Noël, vraiment je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Le prochain vêtement que je vais vous montrer, c'est une veste qui a été faite par une personne sur Instagram, une créatrice, je vous mettrai le lien. C'est une personne qui fait en fait des vestes personnalisées Disney, ou pas que, hein, mais elle fait plus du Disney. Et en fait elle va prendre une illustration, une image qu'elle possède, un tissu de sa collection, et elle va le fixer sur une veste. Donc en général une veste en jean parce que c'est toujours le plus simple à faire. Et du coup moi elle m'a proposé de me faire une veste personnalisée sur la Reine des Neiges, et évidemment j'étais obligée d'accepter. Vous connaissez mon amour pour la Reine des Neiges. Donc elle m'a fait une veste comme ceci, vraiment cintrée, donc ça va très bien pour le printemps. J'ai hâte de la porter parce que là c'est pas du tout la saison. Mais elle est vraiment très belle, elle a un beau tissu et je voulais vraiment une veste avec Anna et Elsa dessus parce qu'il y a toujours Elsa dans tous les trucs qu'ils vendent. Et moi je voulais vraiment les deux ensemble parce que j'aime autant les deux, donc j'étais obligée d'en avoir une avec Anna et Elsa. Et elle a rajouté ça sur le côté, je trouve que ça rend super beau. Elle est vraiment très belle. Et en fait elle va pas faire que des vestes personnalisées, elle va faire des coussins avec des tissus, elle va faire des tote bags, elle va faire des chouchous, elle va faire pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est Alizea Land. Et vraiment merci beaucoup parce que c'est une veste que j'ai trop hâte de porter avec une tenue Frozen en printemps là. Ça va être trop beau. Là si vous voulez passer commande pour une veste, ça va être un peu short pour l'avoir pour Noël. Donc je pense qu'elle fait toujours, mais il faudra être un petit peu patient parce qu'elle va pas forcément vous l'envoyer rapidement, sachant que là c'est les fêtes de fin d'année et qu'elle avait une date précise pour les commandes maximum avant Noël. Donc là vous les recevrez un peu plus tard. Après c'est vrai que c'est pas forcément la saison, donc si vous voulez la commander maintenant, au moins vous êtes sûr de l'avoir pour le printemps. Ensuite un autre vêtement que j'ai acheté vraiment au début du mois de novembre en fait, c'est un pull de chez Disneyland Paris. D'habitude j'achète jamais des vêtements à Disneyland Paris parce que ça coûte très cher et en plus la qualité est pas terrible, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce pull que j'ai acheté au World of Disney, qui était pas donné, je crois qu'il était à 50 € si je dis pas de bêtises, mais il est hyper confortable. Vraiment je l'adore. Je vous avais dit que Minnie c'était pas mon personnage préféré, mais là j'ai acheté deux pulls de Minnie.
mais vraiment il est trop beau. Il est tout doux en matière pyjama Primark, là, pilou. Et il y a Minnie au milieu avec marqué Joyeux Noël et il y a une petite capuche. Franchement il est trop beau. Avec des poches en plus. Je l'ai déjà mis sur le parc et vraiment il tient très chaud. Donc si vous voulez le porter à l'extérieur, moi j'ai déjà essayé et il tient bien chaud. Ensuite, autre vêtement dont j'ai craqué ce mois-ci, et comme je vous ai dit il y a pas mal de choses, c'est un gilet que j'avais repéré partout sur Instagram et que j'avais pas vu dans mon Primark. J'y allais voir tous les jours dans l'espoir de le trouver, mais je ne le voyais jamais. Et un jour je suis tombée par hasard dessus. Et vous voyez la beauté. C'est un sorte de gilet cardigan en fait que vous portez pour Noël. Et vraiment il est trop beau. Alors vous voyez le gilet avec le pull là, franchement c'est trop beau. En plus pareil ça fait des manches un petit peu ballon parce que c'est serré au niveau du poignet. Moi j'adore, je l'ai essayé. Par contre il taille grand, donc si jamais vous l'achetez, prenez une taille un peu plus petite que la vôtre. Comme ça vous êtes sûr que ça vous va et que ça n'est pas énorme sur vous. Moi franchement j'ai pris une taille XS et vraiment il me va très bien. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais sur le parc encore ça va être trop beau. Avec une tenue de Noël et il était à 18 €. Et enfin là c'est fini pour les vêtements et c'est le dernier et énorme coup de cœur dessus. En fait je pensais pas le trouver. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en France, bah j'ai sauté dessus parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu les photos sur Instagram et les gens qui les avaient trouvés aux États-Unis. J'ai dit mais je veux trop l'avoir parce qu'il est magnifique. C'est un manteau de fausse fourrure, Mickey et ses amis. Il est magnifique. Je l'ai acheté au Disney Store des Champs-Élysées. Il en restait qu'un seul et la seule taille qu'il y avait c'était ma taille, donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Il était à 68 € donc c'est pas donné, mais je l'ai porté là sur le parc il y a quelques jours et vraiment il est hyper confortable et il tient très chaud. Donc si jamais vous le voulez, malheureusement je ne sais pas s'il est toujours disponible au shop Disney parce que moi au départ je l'avais commandé dessus mais il restait qu'une seule taille et j'ai bien fait de le trouver en magasin parce que ça aurait été trop grand. Là j'avais trouvé la taille parfaite au Disney Store, donc du coup je l'ai acheté et j'ai revendu celui que j'avais. Mais vraiment il est magnifique et je viens de voir qu'il y avait Donald et j'avais même pas vu. Il est derrière, il y a Donald, Pluto, Dingo, Mickey, Minnie, Daisy. Il est magnifique. Ensuite je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé de droite à gauche. Il y a aussi beaucoup de pins. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord j'avais commandé et j'avais eu la clé Blanche-Neige. Avec au devant une illustration de Blanche-Neige en train de croquer la pomme. Et de l'autre côté une très jolie Blanche-Neige. Et je regrette énormément parce qu'ils avaient sorti la clé Encanto la semaine dernière et j'ai trop traîné avant de la commander, du coup je ne l'aurai pas. Et j'étais un petit peu déçue parce que c'était vraiment une clé qui me faisait de l'œil quand je l'avais vue aux États-Unis. Enfin j'avais vu qu'elle était sortie là-bas. Je me disais ça serait bien qu'elle sorte en France et finalement j'ai trop traîné pour commander, je sais pas pourquoi j'ai attendu. Mais en général les clés restent plus longtemps et là bizarrement elle était en rupture de stock très rapidement. Donc je l'ai là un petit peu, mais bon, les clés, c'est pas non plus les objets les plus indispensables on va dire. J'avais acheté sur le shop Disney la veste qui m'allait pas, vu que j'avais pris une taille L, c'était la seule qui restait. Je vous ai dit que je l'avais revendue et avec ça j'avais acheté un jeu de société et je m'attendais pas à le voir sur le shop Disney non plus et j'étais trop contente parce qu'avec mon chéri on l'avait vu à Orlando, on l'avait vu, on était allé dans un Walmart, ouais, je sais plus, dans un supermarché là-bas aux États-Unis et il n'y avait plus de place dans notre valise, du coup on pouvait pas l'acheter. Et en fait, je l'ai trouvé sur le shop Disney. C'est un jeu de société Haunted Mansion. Donc Haunted Mansion c'est la version des États-Unis de Phantom Manor et là c'est la version de Disneyland Californie. Et en fait c'est un jeu de société un petit peu, je dirais dans le même style. Attendez, j'essaie de vous trouver un équivalent mais en fait c'est compliqué, il n'y en a pas vraiment. En gros,
vous devez avoir le maximum de cartes possible avec des points. En fait, vous êtes dans le manoir et vous devez avoir le plus de cartes de fantômes possible. En fait, vu que c'est Haunted Mansion et les 999 fantômes, il faut que vous soyez amis avec tous les fantômes et du coup vous devez avoir le plus de cartes possible. Et ce jeu, il me faisait de l'œil parce que déjà c'est un jeu Funko et Funko ils font des jeux très bien, de très bonne qualité. J'ai déjà celui de It's a Small World que je vous avais déjà montré dans le haul de Walt Disney World. Et celui-ci aussi fait partie de la collection Funko Games. Il y a aussi un jeu Big Thunder Mountain que j'aimerais trop avoir. Mais c'est un petit peu compliqué à avoir parce qu'il y en a certains qui sortent sur le site Funko Europe et il y en a d'autres qui sortent pas. Et celui-là est pas sorti, donc au début je crois qu'ils sont dispo sur Amazon aussi mais ils sont pas donnés. Celui-là il est vraiment sorti par hasard sur Shop Disney, mais quand on l'a vu vraiment on l'a acheté direct. En plus il y avait une promo, c'était un article acheté, le deuxième à moins 50. Donc du coup on l'a eu à 15 € au lieu de 30 €, donc ça vaut grave le coup. C'est juste que toutes les instructions sont en anglais. Alors pour comprendre, il faut vraiment lire un bon moment. Heureusement que maintenant on a des outils comme Google Traduction parce que sinon ce serait vraiment compliqué. Mais vraiment les pions, les cartes, tout ça c'est magnifique. J'ai trop hâte d'y jouer, on n'a pas eu l'occasion encore de le tester, mais vraiment il est très beau. Bah en fait on va rester un petit peu sur les jeux de société. Vu qu'on est sur les jeux de société, on va continuer avec ça. J'ai racheté à une copine un puzzle de la Reine des Neiges qu'elle revendait parce qu'elle l'avait pas utilisé et elle le vendait. Du coup je lui ai pris parce que moi je le voulais, il était sur ma liste de puzzles que je voulais acheter. Il y en a un autre que j'aimerais bien avoir, mais celui-ci il en faisait partie parce qu'à chaque fois je le voyais en magasin et je voulais craquer. Il s'agit de ce puzzle de la Reine des Neiges qui est magnifique. Il a 1000 pièces, les puzzles c'est pas trop de base que j'achète. Je crois que j'en ai même pas à la maison en fait. J'ai même pas de puzzle. Celui-ci c'est mon tout premier et vraiment j'ai trop hâte de le faire parce que il a l'air vraiment très beau. Vous avez Anna, Elsa, enfin tous les personnages. J'adore cette illustration en plus et quand en plus il fait froid là comme ça donne trop envie de les jouer. Je vais vous montrer ensuite le carnage que j'ai fait au niveau des pins. Il y en a eu pas mal, il y en a du Disneyland Paris, il y en a du Shop Disney, il y en a... Ouais, Disneyland Paris et Shop Disney en fait, il n'y a que ça. Les premiers pins que j'ai à vous montrer, ce sont des pins de Disneyland Paris, les versions cast member. En fait, toutes les saisons, ils sortent des pins spéciales pour les employés de Disneyland Paris. Et pour Halloween, ils ont sorti des pins sur le thème du Docteur Facilier. Donc c'est un personnage qui est plutôt rare au niveau des produits dérivés. Ça a été plutôt une bonne nouvelle qu'ils nous sortent des pins sur ce personnage. En plus ils nous ont sorti deux pins différents, totalement différents. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a un, c'est la forme de base en fait avec le rond et le personnage à l'intérieur pour Halloween. Et le deuxième pins, c'est le Docteur Facilier avec les ombres derrière et avec marqué cast member sur les cartes. Il est vraiment très original celui-ci. Ensuite, prochain pins, là c'est des pins open edition. Les open edition c'est les pins qui sont pas en édition limitée. J'en ai acheté 3. Il y a d'abord celui-ci que j'ai acheté qui était depuis un moment sur ma liste. Il s'agit d'un pins Tic et Tac dans l'attraction Pirates of the Caribbean. C'est la scène où il y a le chien qui tient la clé avec les prisonniers. Il est très sympa celui-là, j'aime beaucoup la taille, en plus il est très grand et j'aime bien la scène avec Tic et Tac. Et les deux autres c'est des pins de Olaf. De base je suis pas une grosse fan d'Olaf, mais quand il y a des pins ils sont plutôt réussis. Du coup j'ai quand même acheté parce qu'ils sont quand même très beaux. Le Olaf automne avec plein de feuilles, ils ont fait d'autres personnages, mais celui d'Olaf je trouvais que c'était le plus beau. Et le deuxième c'est un de Noël et un Olaf trop beau également. C'est le Olaf avec sa petite écharpe et son bonnet de Père Noël. Trop mignon pour la saison de Noël.
Ensuite, deux pins en édition limitée que j'ai acheté à Disneyland Paris également. C'est des pins que je m'attendais pas du tout à avoir parce que d'habitude il faut les acheter par Lineberty. Et Lineberty c'est une application en fait qui vous permet d'avoir des tickets. Mais en gros, vu que les éditions limitées partent très vite, pour avoir un ticket c'est quasiment impossible. Et j'avais pas eu de ticket parce que je travaillais au moment où il fallait avoir un ticket. Mais j'y suis allée quand même le jour de la sortie pour voir si jamais il en restait ou si je pouvais quand même mettre la main dessus. Et il n'y avait personne. C'est très rare pour que ça arrive. Donc j'ai quand même sauté dessus et j'étais trop contente parce que c'est des pins qui me plaisaient. Et quand j'ai vu qu'il y avait personne, j'étais trop contente parce que c'est des pins qui m'intéressaient. Et Taram c'est un film tellement rare, il n'y a jamais de produits dérivés qui sortent dessus. Donc dès qu'il y a des produits, je suis très contente. Alors le premier pins, c'est vraiment, je trouve, le plus beau. Il y a tous les personnages dessus. Taram c'est quand même un film qui est apprécié par quelques personnes et beaucoup dénigré par d'autres. Personnellement, moi, j'ai pas mal de réserves. Je trouve quand même que c'est un joli film et qui est très beau visuellement. Mais certains personnages sont un peu ennuyeux et un petit peu détestables. Mais je trouve que ce pins là avec tous les personnages, il est trop beau. Et le deuxième pins, c'est le méchant principal, le Seigneur des Ténèbres, et surtout le meilleur personnage du film. Il est avec son acolyte, je sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais plus si c'est Crapaud ou quelque chose comme ça. Et derrière il y a une chauve-souris. En plus ils sont gros, ils sont très gros je trouve, et ils sont limités à 400 exemplaires. Mais là il n'y en a plus du tout, il fallait vraiment y aller les premiers jours, là vous aviez de la chance de les avoir. Mais là ils sont plus dispo. Il y avait aussi un autre pins qui était avec les petites fées qu'il y a dans le film. Je sais que ça peut être obscur pour certains parce que c'est pas le Disney le plus connu. Et peut-être qu'il y en a qui ne connaissent même pas le film. Quand même si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le parce qu'il vaut le détour. Mais je peux comprendre que les gens ne connaissent pas forcément ce film. Ensuite, des pins que j'ai achetés sur le site Shop Disney parce que c'était des pins de la Reine des Neiges. Et évidemment que je les ai achetés. Donc le premier pins, c'est celui de Elsa avec Olaf. J'aime beaucoup ce pins. En plus, des pins la Reine des Neiges sur Shop Disney, c'est rare pour qu'ils en sortent. Donc évidemment, j'ai sauté dessus. Et le deuxième, il est trop beau celui-là, c'est Sven et Christophe qui sont en train de chanter. Je pense qu'ils sont toujours dispo sur Shop Disney, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de pins sur Shop Disney, très dur de résister parfois. Et enfin, je vais vous montrer le set de pins que j'ai acheté au Disney Store des Champs-Élysées. Ce sont des pins de Walt Disney World que je n'ai pas vus à Walt Disney World d'ailleurs, parce que si je les avais vus, je les aurais achetés direct. Ce sont des pins du 50e anniversaire avec les symboles de tous les parcs. On a la boule de Epcot, Spaceship Earth, avec Figment. Il est trop beau celui-là, c'est mon préféré. On a Hollywood Studios avec BB-8, vu qu'il y a l'attraction Star Wars. On a l'arbre de la vie de Animal Kingdom avec Simba. Et enfin on a Clochette avec le château de Magic Kingdom. Mais vraiment ces pins ils sont magnifiques, je les trouve super beaux. Ils étaient à 25 €, donc ça fait 10 € à peu près le pin, donc c'est correct. Je vais vous montrer ensuite mes petits achats de... Il reste deux articles à vous montrer. Le premier c'est une peluche que j'ai achetée à Disneyland Paris et que je m'attendais pas du tout à voir, et dès que je l'ai vu j'étais obligée parce qu'il était sur ma liste de choses que je voulais ramener des États-Unis si jamais j'y retournais. C'est un Big Fit de Rex dans Toy Story. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très drôle. Et j'avais vu qu'ils avaient sorti Rex en Big Fit et à chaque fois je montrais à tout le monde, je disais franchement si je vais aux États-Unis direct je l'achète, et finalement bah j'ai même pas eu besoin d'y aller, il est arrivé directement dans le parc chez nous. Ils sont au prix de 30 € ces peluches et je commence à en avoir quelques-unes, vraiment je les adore. C'est des peluches qui sont hyper mignonnes avec des gros pieds, c'est la spécificité de ces peluches.
Moi j'en ai quelques-unes, j'ai Figment ici, j'ai Orange Bird, j'ai Sven, j'ai Simba et il y en a un autre qui est censé arriver. J'espère qu'il va pas trop tarder parce que c'est vraiment un big fit que je veux trop dans ma collection. Et après je pense que je vais arrêter là parce qu'il y en a beaucoup trop qui sortent. Et enfin le dernier achat de ce haul, qui n'est pas un petit achat, je l'ai acheté le mois dernier à Disneyland Paris et dès que j'avais vu que ça sortait, j'étais obligée. Parce que c'est vraiment un set de poupées que je voulais dans ma collection, que j'avais repéré depuis le mois de septembre parce que c'était présenté à la D23 et que c'était en vente donc en automne chez nous. Et j'étais obligée d'aller le chercher. Je me suis levée le matin exprès pour y aller et c'est vraiment que pour la Reine des Neiges que je peux faire ça. Ou alors vraiment un article que je veux vraiment, mais il n'y a pas beaucoup d'articles qui font que je vais me lever tôt le matin pour aller le récupérer, surtout quand je finis tard le soir. Je vais vous montrer parce que vraiment c'est un set qui divise beaucoup les fans, mais moi personnellement la Reine des Neiges c'est mon Disney préféré et j'avais vu le set en photo en vrai et je le voulais absolument parce que j'adore. Et j'adore parce que en fait c'est réalisé par une personne qui a travaillé sur le film et qui a fait des concept art magnifiques, qui est Brittany Lee. Brittany Lee qui a un style très particulier. Vous voyez en fait elle a fait les illustrations ici et ici qui sont censées représenter les poupées. Et voilà à quoi elles ressemblent. Elles étaient en vente à Disneyland Paris, enfin elles sont toujours en vente parce que comme je vous ai dit, elles n'ont pas beaucoup de succès parce que c'est un style quand même particulier. Faut vraiment, je pense, être fan de la Reine des Neiges pour pouvoir acheter ce set. Parce que je pense que les fans vont préférer avoir une poupée qui ressemble vraiment au personnage, qui a vraiment le vrai design du film et pas quelque chose d'inventé. Ici on a plus une version concept art en fait de Anna et Elsa. Et c'est vrai que certains n'aiment pas forcément et je peux comprendre parce que c'est assez particulier. Mais moi personnellement je les aime beaucoup et dès que j'ai vu qu'elles étaient sorties dans le parc, j'ai foncé parce que déjà aussi au parc vous avez la réduction cast member et ça c'est pas négligeable, ou alors la réduction pass annuel si vous l'avez. Donc n'hésitez pas à aller à Disneyland Paris pour acheter vos produits parce que c'est plus avantageux que de les commander sur le site ou d'aller au Disney Store des Champs-Élysées parce que les Disney Store des Champs-Élysées n'acceptent plus les passes annuelles. Maintenant à Disneyland Paris ils sortent aussi beaucoup de poupées en édition limitée donc c'est cool pour les collectionneurs et surtout pour moi qui habite juste à côté, au moins j'ai plus besoin de me déplacer au Disney Store des Champs-Élysées pour acheter les poupées ou commander sur le site internet et risquer de recevoir une poupée en mauvais état. Là au moins je suis sûre de pouvoir la choisir et d'avoir celle qui me plaît vraiment. Et c'est ce qui conclut le haul du mois de novembre et un petit peu du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, je suis partout. Comme d'habitude, suivez-moi là-bas si vous voulez suivre mes petites aventures, mes petites stories. Je suis toujours active sur Insta. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!